Alors, là-dedans, j'ai une petite collection de saphirs bleus et je vais tester une expérimentation. Chauffer les saphirs. J'ai un bol ici qui pourrait convenir. Et ça. Je vais prendre. Parce que les saphirs, on peut les chauffer, il n'y a pas de problème, ça n'enlève pas la qualité. La température, c'est 1300 degrés, je pense bien que c'est du Celsius. Ce serait du high fire. Et j'en ai qui sont pas chauffés. J'en ai, je pense, qui sont chauffés, par exemple. Lui, je pense qu'il a déjà été chauffé. Mais lui, il a déjà été poli, parce qu'il était beaucoup plus rude que ça. Alors, c'est des rubis gris-bleu. Des saphirs, plutôt. Mais c'est de la même famille que les rubis. Les rubis aussi, on peut les chauffer. C'est la première fois que je fais ça. J'en ai un autre ici. Il est beau, lui. Lui, on voit bien son bleu. Je pense pas qu'il a déjà été chauffé. Quand ils ont déjà été chauffés, ils sont plus vitreux un peu en surface. Comme lui ici. Lui, il a été chauffé. J'ai ça. Celui-là ici. Celui-là ici. Puis celui-là. De brut. Alors, des rubis bruts, très mâts, qui ont pas de transparence, ou presque pas. Je sais pas si lui a déjà été chauffé. Peut-être que oui. Mais je suis pas sûr. Alors, en les chauffant, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va enlever un peu l'oxygène qui est à l'intérieur. Et ça va les rendre un peu plus transparents. Et peut-être un peu plus bleus aussi. Alors, je veux pas les coller parce qu'ils risquent de se coller les uns sur les autres. Donc, je vais les mettre ce bord-ci, comme ceci. Lui, il y a même un peu de fer dedans. Il y a du brun. Alors, 1300 degrés. J'ai pris mes instructions ce matin, mais c'était pas écrit Celsius ou Fahrenheit. Mais je vais faire un chauffage médium. En même temps que 2 pots de céramique qui doivent aller à un chauffage médium. Ah, et une petite cloche ici. Une petite cloche pour mes oiseaux. Pour mes animaux. Les oiseaux ou les souris, là. Mais les oiseaux aiment beaucoup, 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 beaucoup les cloches. Celle-ci est faite exprès pour accrocher dans la cage. Ça, c'est sa boule. Alors, saphir. Ça va être une expérience multiple. Alors, tout ça, là, c'est du glacis qui est dedans, là, mais c'est pas moi qui a fait couler ça, ce glacis-là. Ça va tout être assablé. J'ai remarqué que il ressort de plus en plus, il chauffe, il coule, et je pense que ça va le briser. Alors, je l'ai reçu déjà sale et je vais devoir le sabler après, après cette expérience-là. Alors, ça va être un gros chauffage aujourd'hui. J'ai un pot qui est mal posé, là. Je vais le poser comme il faut. Les capsules comme ça empêchent de coller au fond, puis que le glacis... voilà. Le glacis, c'est du verre fondu. Ça se ramasse au fond, ça réchauffe tout le temps après, puis ça se lave pas, là. Donc, voilà. Ici, on a nos saphirs.
Je vais les mettre en vue pour que quand je vais regarder dans le trou, je vais pouvoir les voir. Tiens, on va commencer par une déshydratation. Je vais faire comme quand je chauffe de la céramique. À chaque heure, je vais augmenter d'environ 100 degrés. 100 degrés à chaque heure. Entre quand ça commence à rougir, là, je fais 3 heures. 3 heures entre 4 et 5, entre 5 et 6. Et on va se rendre jusqu'au max. Il va falloir se rendre jusqu'au max. Je vais ouvrir ça parce que ça fait des gaz. C'est comme du magma là-dedans. Ça vient très chaud. En parlant de gaz et de magma, j'ai vu des gens qui filmaient le volcan en Norvège, en Irlande. Mais ils sont collés sur le magma puis ils n'ont pas de masque. En plus, ils peuvent se brûler, ils n'ont pas de masque. Mettez des masques. C'est bourré de soufre et de gaz mortel là-dedans. Alors moi, j'ai un gros mal de tête là, parce que je viens de l'avoir dans ma chambre hier. J'ai pas fait très bien aérer. Sinon, on va bien faire aérer tout ça. Et on se revoit pour le résultat ce soir ou plutôt demain matin parce que c'est très long à refroidir puis il faut les laisser refroidir lentement. Voilà, pour les rubis. Oui, ça chauffe un petit. Pas au travers la chaleur. Alors là, il est proche du high, hein, il y a juste une coche avant le high. Et j'ai peur pour mes rubis. Quand je l'ai regardé, il était ici. Puis les rubis avaient l'air de commencer à fondre. Mais si j'arrête le four, je vais avoir une grosse perte de. Ça sert à rien parce que les céramiques, il faut qu'ils cuisent aussi. Alors, je vais croiser les doigts que ça fonde pas plus. On va regarder un peu qu'est-ce que ça a l'air. On voit un peu les rubis au bord, les saphirs. Si je vais arriver à les. Ok, la chaleur, c'est celui-là. Voilà, on va arriver à les voir. Si celui-là s'ajuste. On voit les bosses là. Ils sont pas complètement fondus, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus ronds. Ils sont supposés d'être. Ah, c'est sûr. Mais il faut que ça cuive en masse, parce que c'est pas si chaud que ça quand même, comparé à d'autres fours, à des gros fours. Donc, bon, tout se passe bien. C'est très rouge, mais. Aïe. Je stresse ça. Je vais faire une répartition sur les deux. Plus bon, là. Voilà. Bien. Là, juste pour la sécurité. Ici, là, c'est parce que les fils électriques. Si ça chauffe trop, j'ai pas envie que mes fils fondent. Il y a pareil, ben, j'ai l'impression qu'il chauffe plus de l'extérieur. Hein. Son isolant est un peu plus vieux. Il y a du glacis dans l'isolant, ce qui n'est pas très bon. Donc on va juste aérer comme ça. C'est très rouge. Faut quand même que je le laisse cuire à cette chaleur-là un peu plus, parce que la dernière fois, je l'ai arrêté vite. Puis, ben, c'était pas assez cuit. Fait que je vais attendre encore un peu.
Je regarde une saison de Walking Dead que j'ai jamais regardé au complet. La saison 9. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais regardé au complet. Peut-être que je la trouvais plate celle-là. Ça se peut bien. Je me suis tanné des affaires de zombies, il y en avait trois. Aussi. Bon, alors je continue à regarder ma série. Je devrais être bon pour... il reste combien là? Il me reste 7 minutes dans l'épisode. Je laisse ça chauffer combien de temps là, cette température-là? Je sais pas. Ça va venir chaud en titi. C'est pas fini. Ça chauffe tout le temps. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Là, on va retourner aux zombies. De toute façon, je peux pas le faire chauffer trop longtemps. Il est déjà minuit et demi. J'étais avec de me coucher. Quand je vais être fatigué, je vais l'arrêter. Puis on va regarder le résultat demain matin. Parce que je pourrai pas ouvrir le kill tant que c'est pas bien refroidi. Il faut éviter les chocs thermiques. C'est l'heure du résultat. J'ai peur pour mes rubis. On va aller voir ça. J'espère qu'ils seront pas collés ensemble ou trop fondus. Je vais m'asseoir. C'est pas assez cuit? Les porcelaines? Les rubis? Non, ils sont pas trop cuits, les rubis. Ils ont changé d'apparence. Oh. Ça va peut-être pu cuire encore plus. C'est encore chaud. La surface c'est pas... Ils ont tellement de craques. Je dirais que je les vois encore plus. Pas supposé. On dirait qu'il n'y a plus de bleu dedans quand le bleu est parti. Il n'y avait pas l'air bleu, ben. Le roi est encore plus visible. Ils sont juste plus secs, on dirait. C'est juste qu'ils sont full secs. Oui, il est encore plus sec. Il est rendu tout blanc. C'est pas blanc, lui. Je sais pas quoi en penser. Il semble que... Ils sont pas mal blancs. On va remettre ça à chauffer. Mais les corindons, ils ont bien supporté la chaleur. J'ai l'impression que quand ils sont en feu, ça donne une apparence déformée, mais ils n'ont pas changé de forme du tout. Ils sont juste plus comme blanchis. Il y a du bleu qui est parti. C'est bizarre. J'espère qu'ils vont pas tous devenir blancs.
En faisant le montage de la vidéo du chauffage des rubis, je me suis rendu compte que j'avais oublié un rubis sur le four. Faut le récupérer. Il est encore là. Oh my god, il est beau en plus. Mais non. Oh, il est tout beau. Je pense qu'il a déjà été chauffé, je sais pas. Mais il est beau. Je l'aurais dû chauffer. Non. Des craques. Il y a beaucoup trop de craques. Ça commence à chauffer pas mal là-dedans, là. Je sais pas, c'est pas prudent d'ouvrir. Fait que je pourrais pas le mettre dedans. Le remettre dans le pot. Cette fois, je vais aller plus vite dans la cuisson. D'après moi, ça devrait toffer, ça devrait pas éclater. Ils sont déjà. Ils ont déjà été au chaud, donc ils sont déjà solides. Ils sont déjà. Pour les poteries, là, les pierres, il n'y a pas de danger. Ils éclateront pas. Malgré qu'il y a des. Oui, il y a des pierres qui éclatent à chaleur aussi. Ah, que c'est beau! C'est beau! Alors, je regarde en live en attendant l'éclosion du volcan à Iceland. Il était haut comme ça. Puis je pense à peu près 1 heure. Je l'ai vu descendre. Fiouk! Il y a des belles couleurs contrastantes de bleu saphir, justement, et de rouge flamme ici. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, ça va descendre jusque-là. Ou ça va s'agrandir de même. Puis ça va faire un beau cratère ici. Celui-là, ça fait 800 ans qu'il n'avait pas éclaté. Alors, c'est vraiment beau, c'est intéressant. Il y en a qui. Il y a des volcans qui sont toujours en. Quasiment toujours en éruption ou en travail, ils ont toujours de la boucane, ils sont toujours chauds. Mais lui, il était reposé, là. Puis toute la neige, là, regarde, à fond. Moi, ces couleurs-là, je vois ça, je vois un tableau, je vois de l'art, je vois toutes sortes d'idées de artistiques, puis c'est vrai. Et puis la science, c'est fascinant, hein. La science, les minéraux, tout ça. Parce que c'est justement, ça va ensemble. Autour de ça, là, en ce moment même, là, il est en train de se créer des saphirs. Des beaux saphirs. Des rubis. C'est comme ça qu'ils se créent les magnifiques saphirs. C'est-tu pas génial, ça? Ah, c'est beau. La vie est parfaite. La nature est parfaite. La terre est parfaite. Et c'est la meilleure inspiration pour les artistes aussi. La science et les arts, ça se combine. Les scientifiques, c'est des artistes. Moi, je suis pas un scientifique, mais je suis un fanat de science. Un fan, un passionné de la science. Les sciences de la vie, les sciences de la terre, même les sciences sociales, les sciences des minéraux. Tout ça, tout ça, tout ça, ça fait que je fais de l'art. Essayer de comprendre comment que la vie se forme sur Terre, comment que les choses se créent. C'est super intéressant. On se tanne pas. On peut pas ne pas aimer la vie quand on fait de la science. Alors, hmm, ils ont poli. C'est encore très chaud. Oh, vu qu'il y avait du glaise qui avait coulé là-dedans. C'est pas le mien. Je l'ai chauffé très fort, alors ça a recoulé. Il a fallu que je le semble. Donc, c'est collé. Non, c'est collé.
petit saphir ici. Voilà. Oh, ils sont chauds. Très très chauds. On va les faire refroidir avant de les toucher. C'est comme si je les avais complètement nettoyés en fait. Sauf peut-être le gros qui a encore de la rouille. Ou encore du brun. Je vais les mettre dans l'eau. Ils ont l'air surtout très secs. Avec un peu d'eau. Ça va les faire refroidir en tout cas. Je vais pouvoir les tenir dans mes mains. Oh non! Hi. On ne tombe pas. Hein? C'est bien drôle de couleur. Eh ben. Ça l'a changé. Il était déjà un peu poli. Ben, il était tellement rugueux puis brut, là. Celui-là, là. La rouille a ressorti. Elle s'est placée tout ensemble. Le fer. Pas trop beau, celui-là. Regardons-lui. Il est beau. Il brille bien. Lui. Il y a quelque chose qui a fondu ici. C'est ramassé là. Une impureté. Lui, il est beau. Il est rendu lilas. Il est pas mal joli. Lui aussi, ça a l'air vraiment. Là. Ça lui a fait du bien. On voit de l'impureté ici. Mais c'est normal qu'il y ait un peu de fer dans les saphirs. Là. Ça les a pas rendus translucides pour autant. Hein? On voit que c'est pas de la grosse qualité. Lui il était absolument pas opaque, mais il était tellement plus foncé. L'oxyde de fer était plus noir, ça le rendait gris. Là, ça fait un drôle de mélange de couleurs. Il brille un peu plus. Ils sont pas tous beaux, hein? En tout cas, ils sont pas perdus non plus. Je trouve qu'il y a eu quand même une légère amélioration. Mais ça reste léger, ça n'a pas l'air vitreux, ça n'a pas l'air d'avoir fondu. C'est sûr que ça n'a pas été de la très haute température non plus.
Je pense pas avoir été à 1300. Mon four il est trop vieux pour ça. Il s'est pas rendu, puis je l'ai mis assez longtemps. Ouais. Le lilas ici est vraiment beau. Le vert aussi. Il faudrait le couper peut-être pour faire de quoi. Donc, c'est le résultat des saphirs chauffés. Vous voyez qu'il n'y a pas de danger. Je l'ai chauffé au-dessus de 1000 Celsius. Puis, le blanc, il brille vraiment beaucoup. Vous ne le voyez pas en photo, mais ni en vidéo, mais lui, là, il brille beaucoup plus qu'il brillait. Il est tout brillant. Il y a beaucoup plus de chatoiement. Puis là, sont bruts, là, sont pas... il n'y a pas de facettes, rien, mais ils sont jolis. Puis pour les pots, je vais attendre encore un petit peu parce que les autres, ils supporteront pas l'écart de chaleur. Je vois pas full bien encore. Au fond. Je vais checker ça de ma lampe. Mais lui, il a l'air cuit, mais je sais pas pour son intérieur. J'ai lui qui est comme une coupe verte. Celui à droite, j'ai l'impression que le derrière n'a pas cuit. C'est la partie que j'essaie de cuire, c'est Volcano Mog. C'est un peu comme bout de volcan. Lui, il va falloir que je regarde les instructions de cette partie-là. J'ai l'impression que quand il y a un peu de vernis qui le touche, là, il fait sa job. Il fait des bulles, puis il fait les formes qu'il est supposé de faire. Mais là, il est cuit, mais il reste mort. Le reste, il est tout beau. Mais c'est beau pareil, le mât. Oui, il se tient, puis il est cuit. La cloche, il va falloir la monter. Alors, il faut que je mette une corde là. Puis je passe un fil là. En bord de mer. On va tester ça. C'est pour mes perruches. Parce que j'adore jouer avec des cloches. Puis ça, là, waouh. Je suis vraiment satisfait de celui-là. Il n'a pas coulé, par exemple. Je m'attendais à ce qu'il coule beaucoup, mais la couleur crème à l'intérieur, c'est vraiment comme de la vraie crème. Avec le contraste avec le métal, ça fait vraiment beau. On va aller regarder ça avec une meilleure lumière. Ça n'a pas coulé, ça? Ah, c'est bizarre. Il y a un mélange qui s'est fait ici. Discount 06, mais c'est comme... Je pense que c'est fait de même. Il y a le White Galaxy. Je suis pas sûr que c'est un lustre. Puis que ça coule vraiment. Je pense qu'il est fait pour être épais. Dans l'eau, c'est du White Galaxy. On voit, ça fait comme des bulles, puis il y a des couleurs dedans. Mélangé avec le vert du fer. C'est joli. Après ça, c'est du crème. J'ai mis... ça s'appelle crème. C'est vraiment comme de la crème. Puis ça, c'est à quoi? Ça, c'est le petit coin où il avait touché l'autre peau. L'autre peau qui avait une couleur de fer dessus. J'en mets un peu de vernis vert dessus, puis c'est correct.
J'aime bien son style. Et aussi, ce que j'avais mis en arrière, c'est un effet texturé, mais j'ai l'impression que quand il touche les autres vernis, il réagit. Alors c'est peut-être un underglaze. C'est peut-être ça l'affaire. Ça suffirait de mettre un peu de Galaxy White dessus, là. Ça le rendrait tout beau. Plein de bulles. Ça, c'est supposé faire plein de bulles brunes. Des bulles voulues. Là, les fleurs commencent à couler, hein. J'ai tellement chauffé fort. Le rouge, je le vire au rose à force d'être chauffé aussi. On s'éloigne du rouge canneberge. Mais c'est beau pareil. La seule chose, c'est que je m'attendais à ce que le White Galaxy coule ici. Mais il n'a pas coulé. Donc, ça n'a pas fait l'apparence voulue. Il faudrait que je fasse déborder. Le fer par-dessus. Puis je le fasse couler. On va lire les instructions. Cône 5 à 10. Appliquer sur un bisque. Laisse sécher et cuire de 5 à 10. Testage recommandé, bah oui. Suggestion. For chambre result appelé directly to be square. L'épaisseur affecte le résultat. Essayez toujours dans votre kiln avant. Coudon. Il était peut-être pas assez bien mélangé. En tout cas, les produits Clayscape de cône 5-6 sont très bien cuits. Donc, je comprends pas trop. il y a des fois, c'est ça, faut tester. Puis, c'est peut-être pas le meilleur produit qui soit. Peut-être qu'il serait mieux de le mélanger aussi. Je pense que ce que je vais faire, je vais y faire des mélanges la prochaine fois. Voilà, je fasse des tests de mélange. Il va falloir que je fasse d'autres, une série de tests. Faire des échantillons. Ouais.